du commandant suprême pour pouvoir apporter la paix dans le chef de ces deux peuples, les Tek et les Yaka. Nous avons eu l'impression que après près de 65, plus d'une cinquantaine d'années, qu'en l'espace Grand Bandundu, qui est une résurgence encore de conflits ethno-tribal, chose que nous avons vécu à l'époque des Pierre Moulélé et tout ça. Et pour nous, c'est une satisfaction énorme. Et l'implication personnelle du président de la République. Et aussi, je salue le ministère de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur qui s'est impliqué. Et aussi, tous les deux peuples qui ont décidé d'allumer le calumet de la paix. Justement, ces peuples, quel mot vous pouvez le lancer pour qu'on puisse plus revenir Je pense que c'est un exemple à suivre pour les autres peuples parce qu'ils n'ont pas ici ignoré qu'il y a des semblants, des petits conflits, des petits intérêts entre les peuples qui cohabitent ensemble. Dans toutes nos provinces, il y a des petites gestations, des petits conflits qui commencent par un problème de champ. Et voilà, le pire est arrivé. Il y a eu des morts d'hommes. Et aujourd'hui, pour nous, en tant que Congolais, nous avons comme ça un président qui s'est impliqué corps et âme, et ainsi que l'armée, et même que le ministère de l'Intérieur qui a décidé de pouvoir apporter cette paix. Et les chefs coutumiers, pour eux, chapeau bas à cette initiative de mettre enfin tous ces deux peuples ensemble. Nous, en tant que vrais Congolais, on ne peut qu'être satisfait qu'il y ait enfin la paix, et nous attendons la suite pour la question de l'Est, la RDC, où le pays est envahi et dérangé par des rebelles rwandais Tutsis. Allez, on va rester à la présidence, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'ouverture solennelle des assises sur la matinée de l'emploi. Ces travaux organisés par l'Office national de l'emploi, ONEM, s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation du service public d'emploi en vue de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs en République démocratique du Congo. L'ONEM s'engage fermement avec les acteurs du marché de l'emploi à contribuer à la réalisation de l'objectif ambitieux de créer 6,4 millions d'emplois. On va suivre les détails. Engagé à créer 6,4 millions d'emplois pour un second mandat, le chef de l'État Félix Tshisekedi a réitéré cette détermination au cours de la matinée de l'emploi tenue ce mercredi 3 avril 2024. Le tout premier des Congolais insiste sur l'intégration des très petites unités de production dans la chaîne économique afin de concrétiser ce projet ambitieux. Créer plus d'emplois est l'un de mes engagements de campagne que j'ai réaffirmé dans mon discours d'investiture le 20 janvier 2024. Cet engagement qui s'appuie sur une approche volontariste au moyen des solutions tirées du vécu quotidien des Congolais nécessite l'accélération de la promotion de l'entrepreneuriat afin d'arriver à relever le défi de la création de 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années. Quant à l'opérationnalisation efficace de la vision prônée par le président Félix Tshisekedi, l'Office national de l'emploi s'engage à créer plus d'opportunités d'emploi en RDC. Notre action collective, concertée, coordonnée et inclusive nous appelle à poser les bases de l'élaboration d'un plan national stratégique de création d'emplois pour les années 2024 à 2028. L'élaboration de ce plan devra être guidée par quelques principes importants mais non exhaustifs, à savoir la prise en compte des références existantes qui guideront notre réflexion, principalement au travers du plan stratégique de développement 2024-2028, comme référence de l'action gouvernementale dont nous saluons la finalisation toute récente. La prise en compte des secteurs porteurs et des programmes gouvernementaux dont le PDL 145 territoires. Ce rendez-vous qui a réuni plusieurs acteurs engagés dans ce secteur augure une nouvelle dynamique pour la structuration et la gestion adéquate du marché de l'emploi. L'ONEM pourra ainsi compter sur un partenariat fort durable, notamment avec le ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale. Ensemble, nous envisageons une institution revitalisée, prête à relever les défis contemporains du marché de l'emploi en RDC. Une politique de l'emploi en faveur des travailleurs de l'économie informelle en suivant les orientations données dans la recommandation 204
de l'Organisation internationale du travail relative à la formalisation pour permettre d'accroître la capacité économique. Notez que cette matinée s'est déroulée en 3 panels sous 2 volets, consacrés premièrement aux différentes présentations et échanges. Entre-temps, des états généraux de l'emploi seront présentés dans les jours à venir en vue d'actualiser la politique nationale de l'emploi en RDC. À la présidence de la République, toujours, cette fois-là, c'est de la fumée blanche. Judith Toulouka, Mignois est désormais la nouvelle locataire de la primature. Elle succède ainsi à Jean-Michel Samaloukonde, de nationalité congolaise. Judith Toulouka était ministre d'État en charge du plan parmi les Warriors. On va suivre donc l'ordonnance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lu par Tina Salama, porte-parole. Présidence de la République. Ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, 79 et 90, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 8, alinéa 1er, revu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Mignois Toulouka. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 1er avril 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Et juste après sa nomination, Madame le Premier ministre Judith Toulouka a livré ses premières impressions à la presse. Elle a promis de relever les défis tout en faisant preuve de loyauté. Suivons. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble,
avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Allez, Trésor Mwamba, je reviens à vous. Hein. Oui. Judith Toulouka, nommée Premier ministre, tout le monde en parle, c'est une première que la République démocratique du Congo compte désormais sur une dame comme Premier ministre. Oui. Elle a dit qu'elle connaît qu'il y a des défis à relever. Première question, est-ce que le peuple congolais peut compter sur Judith Toulouka? Pourquoi? Très bien. Je commencerai d'abord officiellement face à un média qui est Univers Groupe Télévision. Oui. Féliciter encore une fois Madame la première ministre de la République du Congo. C'est une première dans notre pays depuis les indépendances que nous ayons une femme à la tête du gouvernement en RDC. Et laquelle femme est issue du parti présidentiel. Il a lieu de le rappeler ici. L'UDPS, via son secrétaire général, avait émis le vœu, faisant partie de l'Union sacrée, d'avoir la primature. Chose demandée, chose obtenue, il a plu au chef de l'État de tirer dans le casting une dame qui est Madame Judith Soumina Toulouka, qui, du reste, il y a lieu de rappeler ici, venait récemment d'être ministre d'État, ministre du Plan, et aussi, il faudrait rappeler qu'elle faisait partie, elle était coordonnatrice du Conseil présidentiel d'éveil de stratégie, le CPVS. Et aussi, elle n'est pas une inconnue dans le cadre de la gestion ou à l'international. Ah ben justement, c'est pourquoi je posais la question de savoir si le peuple peut compter sur lui. C'est là, je tiens ici à rappeler, parce que c'est déjà lu et dit ça et là. Et on peut aussi rappeler que madame n'est pas une inconnue dans les sphères de la gestion et du développement. Elle a un master en économie appliquée, option gestion financière de l'Université de Mons en Belgique. Et ça ne s'arrête pas là. Elle est aussi diplômée d'études complémentaires de travail de pays en voie de développement. Vous comprenez par là qu'elle est habituée dans ces sphères de développement. Elle a un background en tout cas sur ça. Elle est dans les banques, dans des institutions, des institutions internationales aussi. Elle a été aussi au PNUD, où elle était expert senior. C'est important de rappeler. Je le dis, pourquoi? Parce qu'on est habitué à nous dire qu'à l'UDPS, mais c'est là qui n'a assez à NZT. Moi, je salue aujourd'hui ce choix judicieux, à un moment crucial de notre pays. Je retiens des phrases que Madame la Première ministre a eu à sortir. La première phrase est le remerciement qu'elle a adressé au président de la République, et la seconde, un remerciement à Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a fait d'elle, qui a porté, qui a permis qu'elle arrive là. Et aussi, elle a promis de travailler pour la paix. C'est pour dire que Madame n'est pas faible. Elle rappelle ici qu'elle va travailler pour la paix, la restauration de la paix, et aussi pour le développement intégral de cette République. Nous allons aussi rappeler que son passage au ministère du Plan a été marqué par beaucoup d'exploits. Une gestion axée aux résultats. Je ne veux pas ici détailler ce que nous avons essayé de réfléchir. Mais justement sur cette question, hein, Trésor Mwamba, moi j'ai lu à travers les réseaux sociaux une tribune que vous avez justement publiée. Est-ce que vous saviez déjà, vous le pressentez déjà, ou c'est une coïncidence? Très belle question. Je reçois ces questions, ça et là, mais je peux ici vous rassurer une chose. Étant de l'UDPS, étant cadre de l'UDPS, étant aussi chercheur, il avait plu à son excellence Madame la ministre du Plan, Danton, avec tout le respect. Son excellence Madame la Première ministre, j'ai eu elle a eu à m'accorder une audience me permettant d'échanger avec elle dans les cas de recherche. J'avais mis le vœu, comme j'en ai l'habitude de faire une tribune, à l'intention de son bilan, de son passage au ministère du Plan, des évaluations par rapport au PDL 145 territoires. Et dans ce bilan axé sur sa gestion au ministère du Plan, c'est tellement vaste, je vais vous laisser une copie. Vous aurez le temps de fouiner, de voir ce qu'on a fait. On relevait toutes les actions menées par le ministère du Plan.
à la tête de Mme Judith Suminwa, et aussi l'accélération d'exécution du PDS 145 territoires. Ce vaste programme est aussi, sans compter le plan national de stratégie de développement, le PNSD, qui est la boussole même de mode de croissance pour ce pays. Qu'elle a piloté, hein? Elle a vraiment piloté avec beaucoup de brio. Et pour nous, c'est une grande joie d'avoir comme ça une technocrate, une technopolitique. Il ne faut pas penser que Mme Judith Suminwa est une inconnue. Je vais ici rappeler que lors des élections de 2018, Madame était membre de l'équipe de campagne aussi chef de l'État. Elle est aussi témoin dans des bureaux de vote, pour ceux qui ne le savent pas. Donc elle n'est pas une inconnue, comme j'entends c'est là, que madame ne serait pas congolaise. Ça, il faut oublier, elle est originaire de Songololo, au Congo central, où son père fut un ancien diplomate, M. Suminwa, et aussi, c'est une épouse. Mais le Congolais ont plus besoin de ce qu'elle fera. Hein. Ouais, nous avons ses origines. C'est important de le rappeler, parce que nous sommes dans la cité, nous entendons, c'est là. Nous avons une Congolaise de père et de mère, originaire du Congo central. Pour cette fois-ci, la province du Congo central a été honorée à avoir une de ses filles, mais ce n'est pas au niveau de région ou de province que nous allons placer nos pensées. Notre pensée est de voir le développement et la relance économique pour ce pays. Mais moi, j'ai aussi préconisé, je ne m'arrête pas là, j'ai quand même pensé à avoir des axes prioritaires que Madame la Première ministre sera obligée de pouvoir réaliser. Il y a des priorités qu'elle devrait essayer de mettre en place et chercher à pallier à certaines situations où nous avons la résistance de la guerre à l'Est, où nous avons le groupe armé, le M23 précisément, qui ne cesse de déranger via le gouvernement rwandais, dirigé par M. Paul Kagame, qui est un terroriste dans cette région de Grand Lac. Pour nous, en conclusion, je pense que c'est une grande joie d'avoir une Première ministre qui est à la hauteur, qui s'est distinguée dans sa gestion jusqu'à preuve du contraire. Elle vient d'être ministre du Plan et elle a très bien travaillé, et nous osons croire que son arrivée à la tête de la gestion du gouvernement va nous apporter beaucoup de résultats, et le plus tôt possible. Donc elle n'a pas beaucoup de temps à traîner. Je suis convaincu, connaissant les capacités de Madame la Première ministre. Oui, les capacités que vous avez d'ailleurs de montrer dans la gestion du PDL 145 territoire, ce qui répond justement à ma question de savoir si le peuple peut compter sur elle. Au regard de la démonstration que vous avez faite, nous pensons que c'est oui, mais nous vous avons vu quand même dans la délégation qui a accompagné Judith Tuluka au niveau de l'UDPS, alors qu'elle est Premier ministre de la Nation, et non pas Premier ministre de l'UDPS. Vous êtes également allé vers Maman Marthe. Elle n'est pas la fille de Maman Marthe, elle est Premier ministre de la République démocratique du Congo, et vous avez vu les critiques dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je crois que je vais essayer d'éclairer quelque chose de très important. Toute autorité vient de Dieu. Nous connaissons la procédure d'accession à un poste. Madame Judith Suminwa Tuluka n'est pas tombée du ciel. Elle a une origine politique. Elle est issue du parti présidentiel qui est l'UDPS Tshisekedi, qui, au niveau de l'Assemblée nationale, en termes de parti politique, a une majorité assez essentielle par rapport à d'autres partis, toujours de la majorité présidentielle. Le vœu avait été émis par l'UDPS, son bureau politique et son secrétaire général, d'avoir comme ça un Premier ministre. Nous l'avons eu, ce Premier ministre. Le premier acte, ça ne coûte rien de passer remercier cette base qui a apporté son choix sur elle via le président de la République, son choix discrétionnaire porté sur une de nôtres. Il était tout à fait normal que madame aille se présenter au temple de la démocratie. Drôle de coïncidence, il y avait une rencontre des mamans. Nous venons à peine de clôturer le mois de la femme. Nous sommes un 1er avril, où nous sommes habitués à un poisson d'avril. Il était important qu'on palpe et qu'on voie en face cette digne combattante de l'UDPS. Qu'elle en vérifie que ce n'était pas le poisson d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, voilà. C'est une digne combattante de l'UDPS qui a eu à œuvrer dans beaucoup de réalisations autour du président de la République et dans l'ombre du chef de l'État, et aussi au vu de tout le monde comme ministre. Là, on peut comprendre, mais pourquoi le voir auprès de Maman Marthe? Non, il était important qu'elle puisse y passer pour dire merci. Merci à l'UDPS, merci à sa base qui a aussi participé activement à la voir émerger politiquement. Ça, oui, mais pourquoi chez Maman Marthe? Pourquoi Maman Marthe? Oui. Il est important, il est impérieux de rappeler ici que Maman Marthe n'est pas une moindre personnalité politique au sein de l'UDPS. Elle est parmi ces dames qui ont accompagné cette démocratie aujourd'hui. Près du Sphinx de Tshisekedi, elle a été active
dans les combats de l'UDPS. Elle n'est pas seule. Il y a certains pères fondateurs qui ont été avec nous. Il y a aussi certaines personnalités de l'UDPS. Elle n'a pas seulement rencontré Maman Marthe. Quand elle est arrivée à la permanence de l'UDPS, il y a eu un défilé de plusieurs personnalités de l'UDPS de tous bords. Et il y a aussi des échanges importants qu'elle devait faire. Et aussi, nous sommes africains. Vous savez comme moi que les pionniers de cette grande révolution pacifique et démocratique, Maman Marthe y fait partie, il faut quand même penser à honorer. Puisqu'elle n'est pas loin de cette permanence, nous sommes bantous, ça ne coûte rien de pouvoir honorer cette maman qui est en pleine journée de la femme. On est en clôture, ça coûtait quoi? À votre place, à sa place, vous ferez quoi? Moi, je trouve la question reste posée donc. Mais Mme Judith Suminwa reste la première ministre de la RDC. Elle n'est pas la première ministre du DPS. Ça, il y a lieu de le rappeler. Elle est là pour tous les Congolais. Elle est là pour conduire à bon port ce gouvernement qui sera d'ici peu présenté, et un gouvernement qui a des gros défis à relever. Et aussi, je vous rassure une chose, connaissant le profil de celle-là qui est la première ministre de notre République, nous avons suivi comme vous le passage, un extrait d'interview du représentant du PNUD qui a eu à travailler avec elle, qui a rappelé l'efficacité, encore la ténacité et la rigueur sans slogan dans les faits et actes de Mme Judith Suminwa. Donc moi je suis rassuré que le choix a été très bien porté. Voilà, autre chose dans cette rétrospective. Que dit la loi sur le statut de l'opposition politique? Pourquoi depuis 2006, la classe politique n'est jamais arrivée à présenter et à élire le porte-parole de l'opposition? On va avoir la réponse dans cet élément de Jacques-Hilaire Kachala rendu par Guylain Louzamba. Avec rang de ministre d'État et des avantages et immunités y afférentes, le poste de porte-parole de l'opposition, bien que constitutionnel, n'a jamais été occupé. Que dit la loi à ce sujet? Selon l'article 19 de la loi portant statut de l'opposition, le porte-parole est désigné par consensus, à défaut par vote à scrutin majoritaire, à 2 tours dans le mois qui suivent l'investiture du gouvernement par les députés nationaux. Cette loi affirme que les députés et sénateurs de l'opposition se réunissent à cet effet sous la facilitation conjointe du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat à la demande de tout groupe parlementaire ou politique de l'opposition. Malheureusement, en 2006, 2011, comme en 2018, les bureaux ont été saisis mais n'ont jamais organisé cet exercice constitutionnel pour des raisons de positionnement. Cette loi n'a mentionné nulle part que c'est la force de l'opposition qui vient en premier ou d'une élection à 2 tours, donc n'importe quel cadre de l'opposition peut postuler à ce poste. Par conséquent, cette fonction reste ouverte à Fayulu, à Katumbi, à Muzito ou à Constant Moutamba. Depuis son investiture, lors de son premier mandat, Félix-Antoine Tshisekedi avait exprimé sa détermination à faire que les 2 chambres parviennent à se choisir un porte-parole de l'opposition pour respecter le jeu démocratique. Mais les conflits avec ses ex-alliés du FCC ne l'ont pas aidé à faire respecter cette disposition constitutionnelle. Cependant, lors de sa prestation de serment pour son 2e quinquennat, Félix Tshisekedi s'est de nouveau engagé à honorer cette disposition de la loi fondamentale. L'article 20 de cette loi sur l'opposition stipule qu'après élection, le président de l'Assemblée nationale notifie le procès-verbal de la désignation du porte-parole de l'opposition politique aux institutions de la République et le règlement intérieur de l'opposition et le procès-verbal du porte-parole sont publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo. Trésor Mamba, avant de poursuivre avec cette rétrospective, je reviens quand même au Premier ministre Judith Tuluka. Vous le savez, la population congolaise s'est plainte de la vie chère, également la dépréciation du franc congolais face, n'est-ce pas, à la devise étrangère. C'est l'un des défis que la population attend que Madame puisse relever. Est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, proposer, on va dire comme ça, de mécanismes qui permettront à ce que le Congolais puisse trouver la solution à ces questions, hein? Effectivement, je pense que je ne peux pas, moi, rester indifférent en tant qu'économiste, constater que le pays a atteint un certain seuil de croissance. Nous sommes censés reconnaître que le précédent gouvernement
a eu à apporter beaucoup de réformes, beaucoup d'avancées sur le plan des flux financiers. Aujourd'hui, nous sommes passés de près de 800 quelques millions de dollars à plus de 16 milliards de dollars de réserves. Et il y a plusieurs réserves aussi, mais aussi le budget de la République. Mais moi, j'ai préconise par contre, dans les 100 premiers jours, ça c'est mon analyse que j'ai portée quelques minutes avant d'arriver chez vous. Nous savons que les enjeux sécuritaires et diplomatiques relèvent du chef de l'État ainsi que du gouvernement. Il y a beaucoup d'enjeux qui doivent être pris en compte. J'ai proposé en termes d'enjeux sur le plan économique, la baisse des prix des carburants qui vont impacter positivement et permettre d'accroître certaines secteurs de productivité dans la République. Sur le plan des enjeux sociaux, l'utilisation du secteur agricole doit être tellement actif parce qu'on doit avoir relevé le secteur agricole, on doit booster ce secteur agricole, le secteur de la pêche et de l'élevage, et madame d'avoir un œil regardant quant à cette question et prendre des mesures drastiques pour l'éradication du banditisme urbain. Et aussi, on ne peut pas oublier un secteur très important, la corruption. La corruption, les détournements, là, je pense que madame va comme ça s'engager à implémenter beaucoup de contrôles via, certes, les institutions qui en ont l'habitude. Nous allons parler précisément de l'IGF ainsi que la Cour de comptes qui ont une très grande mission, mais aussi les déclarations des patrimoines de certains mandats, ceux qui vont passer comme ministres et être sincères quant à la gestion. Ils doivent être exemplaires. Mais aussi, vous savez, on était habitué dans ce pays de pouvoir voir ces hommes d'État qui se disent hommes d'État accéder lorsqu'ils vont comme ça signer des actes d'engagement, de bonne conduite ou de propositions qui, dans le fond, seront avides. Mais je suis convaincu que Madame la Première ministre va comme ça voir les enjeux selon tous les secteurs, le secteur économique, le secteur social, le secteur de la sécurité. Et il doit soutenir aussi le chef de l'État quant à l'emploi, où le chef de l'État parle de 6,4 millions d'emplois qui doivent être créés. Hein. Oui, effectivement. Vous savez que ce gouvernement précédent, conduit par M. Sama Lukonde, a beaucoup subi quant à la question de la crise de l'Est, où le budget de l'armée, de la défense, est passé des millions de dollars à près des milliards de dollars. Il faut le savoir. Près des milliards de dollars ont été injectés à l'armée. Et aussi, je propose que Madame pense à améliorer les conditions de nos troupes, de nos militaires qui sont au front. Et cela va aussi impacter quant à la question de réalité de l'enjeu de cette situation de guerre qui, je suis convaincu, sous Judith Suminwa, la question du M23 sera répondue. Et aussi, je peux aussi rappeler quelque chose de très important, que dans le casting des membres du gouvernement, il faudrait qu'il y ait des séducteurs, j'appelle séducteurs, des séducteurs politiques, qui ont une capacité de probité morale très exemplaire. C'est très important. C'est très important, justement. Qui vont, de par eux-mêmes, refléter l'image des Congolais modèles. On ne retrouve pas dans ce gouvernement des personnes qui ont une probité morale très bafouée. Je suis convaincu que la rigueur de Mme Suminwa va apporter beaucoup pour cette République. Elle rentrera dans le panthéon de premières femmes africaines ayant marqué l'histoire et avoir bien géré l'RDC. Allez, on va parler sécurité dans cette rétrospective. Rencontre Tshisekedi Kagame, c'est encore possible. La République démocratique du Congo reste toutefois campée sur sa position, exigeant le retrait de troupes rwandaises du sol congolais. C'est ce qu'a affirmé Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dans un entretien sur France 24. Il a par ailleurs condamné l'inaction de la communauté internationale tout en dénonçant l'adhésion des proches de Joseph Kabila à l'AFC de Corneille Nangaa. Les détails avec Prince Nestor Ntita. Le retrait des troupes rwandaises du sol congolais demeure toujours la condition sine qua non pour tout dialogue entre Kinshasa et Kigali, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula au cours d'une intervention sur le plateau des France 24. Nous n'accepterons jamais l'infamie de négocier sous occupation. Nous n'accepterons jamais d'être indignes du jour, indignes de notre pays. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le Rwanda a la plus grande responsabilité
dans la crise sécuritaire. Sans aller par les deux de la cuillère, le patron de la diplomatie congolaise a une fois de plus fait part de l'indignation de la République démocratique du Congo suite à l'indifférence de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a toujours mis un point d'honneur pour mettre fin à l'impunité. Quand vous ne sanctionnez pas, et puis encore vous ne condamnez pas, ça signifie quoi? Vous approuvez, vous encouragez. Abordons la question d'adhésion massive de certains proches de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, au mouvement politico-militaire AFC. Christophe Lutundula est formel. Plusieurs éléments disponibles prouvent suffisamment la trahison interne. Il y a des éléments qui sont même en termes techniques de renseignement qu'il faut croire, pour ne pas dire qu'ils établissent qu'il y a quand même des collisions internes, qu'il y a de trahison interne par rapport à ce mouvement que le Rwanda est en train de monter. Que ce soit le président Kabila, que ce soit tout autre Congolais, chacun sait ce qu'il fait. Les auteurs feront face à la loi car toute collision avec une puissance étrangère est une infraction pénale. Des hautes trahisons, conclut Christophe Lutundula. De trahison interne. Allez, le ministre de la Communication et Médias a vivement critiqué le propos du cardinal Fridolin Ambongo qui tenait de justifier les adhésions à la rébellion alliée aux terroristes du M23 dans l'Est du pays lors du briefing hebdomadaire du 3 avril. Ces propos du prélat catholique ont suscité beaucoup de réactions et pour le porte-parole du gouvernement, ceci pourrait être interprété comme un encouragement, voire même comme un soutien moral à ceux qui prennent les armes pour tenter, de conquérir le pouvoir, nous dit Jacques-Hilaire Kachala Wambaï. Propos du prélat catholique Fridolin Ambongo n'ont pas laissé indifférents les ministres présents au cours du briefing. Patrick Mouyaya Katembe, porte-parole du gouvernement, a déclaré que les mots du prince de l'Église pourraient être interprétés comme un encouragement, voire un soutien moral à ceux qui prennent les armes pour tuer les Congolais. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Les ministres s'inscrivent en faux une fois de plus sur la question des répartitions des richesses dont Fridolin Ambongo a révélé que 70% du budget national est consommé par la classe politique. Alors il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans, maintenant il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif? Donc devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir 3 chapitres? Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsque nous les utilisons dans le contexte qui est le nôtre. Le ministre de la Santé a révélé que la guerre à l'Est est le plus gros socle des paupérisations et des problèmes de santé que la République démocratique du Congo présente aujourd'hui. Allez, Trésor Mwamba, on va mettre un point final à cette rétrospective. On ne va pas terminer sans dire un mot quand même sur ce que deviendra le ministère de Plan, oui, mais un mot également sur la sécurité avec le Congolais qui veut le rejoindre carrément à l'AFC des Nanga. Et on termine par là. Je pense que sur la question sécuritaire, je vais encore aborder cette question. Le gouvernement congolais, sortons certes, le nouveau gouvernement a un très grand défi de pouvoir s'engager pour apporter cette clarification. Alors, le chef d'abord de l'Union européenne qui joue à la fleur, qui est engagé par certains actes où nous avons vu des appuis financiers versés au Rwanda. Et il y a peu, je suivais dans un certain média que
M. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, qui est arrivé à Kigali avec un avion officiel, un avion du gouvernement américain, ça nous pousse à réfléchir sur la franchise et la sincérité des Occidentaux quant à la question de l'Est. Je pense qu'il est grand temps que l'on puisse se dire des vérités en face. Il y a lieu de convoquer, je pense que Mme Souminoa l'ambassadeur de l'Union africaine ici au Congo pour des éclaircissements en tant que représentant de l'Union africaine ici en RDC. Mais sur la question de la position du prélat catholique, Monseigneur le cardinal Ambongo, j'ai honte à sa place, j'ai mal à sa place. Je suis l'archevêque rwandais, j'aurais voulu le voir démarcher en tant que représentant de l'Église catholique, en tant que représentant du pape, démarcher au niveau de l'Église, chercher à apporter cette clarté dans le comportement des fils du Rwanda, des fils de l'Église, bien sûr, parce que les catholiques sont aussi au Rwanda, au niveau du Vatican. Mais voilà, monsieur le cardinal Ambongo, qui est d'abord congolais avant d'être cardinal, d'abord, il faut le rappeler, qui confond la gestion ecclésiastique et la gestion de la République. Lorsqu'on est en train de faire des clins d'œil à des envahisseurs, des clins d'œil à des terroristes, c'est la plainte. Je pense que la justice congolaise doit faire son travail. Nul est au-dessus des lois de la République. Et aujourd'hui, Mme Souminoa, la nouvelle première ministre, est censée serrer de poing pour affronter toutes ces réalités qui l'attendent. Et aussi, je ne veux pas oublier de rappeler que la question sociale est importante. Au niveau du ministère du Plan, il faudrait que le président de la République, ainsi que Mme la première ministre, s'impliquent sur le profil d'un bon candidat qui devrait mener à bon port cette vision et cette grande réalisation, parce que PL 145 territoires est un vaste programme qui a montré aujourd'hui à la face du monde qu'au Congo, on veut relever ce pays après 60 ans de léthargie, 60 ans de thésaurisation de biens de cette République. Tshisekedi Félix arrive, on commence à construire les 26 provinces que nous avons héritées de l'ancien régime, et aujourd'hui il faut reconnaître que Tshisekedi Félix, ainsi que son gouvernement mené par Mme Madame Soumina Toulouka a un grand défi et convaincu qu'elle un grand défi, justement. Merci beaucoup, Trésor Mwamba. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Allez, j'aime rappeler que vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi, parti au pouvoir. Hein? Merci. Allez, je l'assume. Voilà, tout le plaisir était pour nous de vous recevoir. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette rétrospective. Merci pour votre attention soutenue. Point final pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dimanche prochain en direct, 19h. D'ici là, restez bénis du programme de Univers Télévision. À bientôt.